amis, bienvenue pour ce dernier tour des stades de cette année civile 2022. Salut Vincent. Salut Manu. Comment ça va? Ça va toujours bien, ça. Un peu froidement. Ouais, froidement quand même. il fait à l'heure actuelle moins 5 degrés au stade Marie-Marvin. On vous retrouve pour cette nouvelle édition du Tour des Stades. On va débriefer ensemble cette 16e journée du championnat national. Dernière journée avant la trêve. On va pouvoir tirer un petit peu les bilans, les conclusions, Vincent, de tout ça, quoi. Ça va être intéressant. La totale. La totale. Est-ce que vous êtes prêts, mon cher Vincent? Déjà, on va commencer peut-être par récapituler un petit peu ce qu'il s'est passé. Je vous rappelle que la 16e journée débutait exceptionnellement ce jeudi, se terminait ce vendredi. On notera qu'il y a eu 14 buts inscrits malgré 3 reports, 2 victoires à l'extérieur pour Avranches et Sedan, Versailles et Le Mans qui gagnent à domicile et se replacent dans la course à la montée, et puis un seul nul 0-0 entre Concarneau et Le Puy. On va commencer, mon cher Vincent, à parler des matchs notamment qui se sont déroulés ce jeudi. Il y avait un match notamment, un derby en région parisienne du côté de Versailles qui recevait le Paris 13 Atlético, coaché par Vincent Bordeaux. Victoire 1-0 du FC Versailles, la décision qui est venue dans les 20 dernières minutes de jeu avec ce but inscrit par Damour, l'ancien Manceau, justement, qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, lui qui a rejoint le FC Versailles lors de la dernière intersaison. Vincent, ce succès du FC Versailles, qu'est-ce qui vous inspire? On a l'impression qu'on a quand même un FC Versailles qui a un autre visage depuis que Chris a repris les ordres de cette équipe notamment. Ouais, parce que sur les 5 derniers matchs, en fait, cette équipe a pris 0 but, donc on s'aperçoit que défensivement, ça va être beaucoup plus compact, beaucoup plus défensif. Mais c'est une équipe en tout cas qui est aussi en pleine confiance. Il fallait absolument gagner face au Paris 13 parce qu'il ne fallait pas se laisser décrocher par Concarneau. Conforter sa place de deuxième juste avant les vacances, c'est toujours bon moralement. Malheureusement pour le Paris 13, Atlético n'a pas pu. C'est toujours difficile, n'a pas pu aller un peu, je dirais, bonifier ses 3 points pris face à Borgo à domicile. Alors c'est vrai que d'aller prendre des points face à Versailles, c'est toujours compliqué. Voilà, maintenant il va y avoir les vacances pour eux, il va falloir travailler, peut-être un petit recrutement ajusté. Exactement, mais preuve qu'ils ne sont pas morts, en tout cas ces joueurs du Paris 13 Atlético, parce qu'ils ont quand même tenu la dragée haute à ce FC Versailles. Pas de réaction exceptionnellement du côté du stade Jean-Bouin en raison d'un petit problème technique, mais par contre, François Poulet a pu poser la question à Chris, l'entraîneur brésilien du FC Versailles, qui sera forcément un spectateur attentif de la finale de la Coupe du Monde qui opposera la France à l'Argentine. Chris, justement, qui parlait de cette finale à François Poulet. Pour moi, c'est facile de dire. Parce que oui, les Argentins, c'est la rivalité avec les Brésiliens. Ça fait 18 ans que je suis en France. Donc j'ai ma vie aujourd'hui ici. Donc oui, il n'a pas de questions à me poser. Donc bien sûr, je suis français. Vous supportez la France, mais ça va être quand même une finale très serrée. Ah, par contre, oui. Par contre, l'équipe d'Argentine, on a vu toute la Coupe du Monde. C'est une équipe agressive qui a envie de. Peut-être c'est une équipe moins talentueuse que la France. Mais par contre, elle a montré plus d'envie de gagner cette Coupe du Monde. Oui, mais dans l'attaque, qui est pas mauvais. Oui, après il a Messi, mais après de l'autre côté il a Mbappé. Mais 2 belles équipes, ça va être une belle finale. Merci beaucoup à Chris. On notera et on le verra un petit peu plus tard dans ce tour des stades que le FC Versailles se relance et revient à hauteur de l'US Concarneau, en tête bien sûr de ce championnat. Cap désormais sur la Corse, Vincent, où ça va mal pour le FC Borgo qui a encore perdu une troisième défaite assez grave et large, on va le dire cette fois-ci, contre l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Avant de prendre votre réaction et bien sûr votre analyse, on va tout de suite filer du côté de Borgo. Nous attend justement Jean-Philippe Thibaudot qui commentait cette rencontre pour nous. Bonsoir Jean-Philippe, racontez-nous un petit peu le contenu d'une victoire écrasante pour les Avranchinais. Salut Manu, salut Vincent, la soirée cauchemar effectivement pour cette équipe du FC Borgo qui s'est lourdement inclinée 5-0 face à l'US Avranches, une rencontre qui s'est jouée en 25 minutes, les 25 premières minutes de cette rencontre avec un doublé d'Alan Kérouédan notamment avec un superbe coup franc et puis Issane Sako qui est venu à la 25e minute totalement assommer cette équipe de Borgo en inscrivant le 3e but de la rencontre, un Issane Sako qui lui aussi s'est offert un doublé dès
le retour des vestiaires. Un 4e but qui a plié définitivement cette rencontre avant que Boussaïd n'inscrive le 5e but sur penalty. 5e défaite consécutive pour cette équipe de Borgo. Plus que jamais lanterne rouge du championnat. Borgo qui vient d'encaisser 13 buts lors des 3 dernières rencontres sans en inscrire un seul. Ça va mal pour les hommes d'Alexandre Torres. En revanche, ça va beaucoup mieux pour Damien Hoth et cette équipe d'Avranches qui viennent d'enchaîner un 2e succès consécutif en championnat, un 2e clean sheet consécutif également, notamment grâce à un Anthony Beuve impérial face à Borgo. Anthony Beuve, auteur d'un arrêt sur penalty, notamment à la demi-heure de jeu, et puis auteur de nombreuses parades dans cette rencontre pour remettre cette équipe d'Avranches sur le bon chemin. Une équipe d'Avranches qui sort de la zone rouge à l'issue de cette 16e journée. Merci beaucoup Jean-Philippe pour le récit de cette rencontre. Vincent, le FC Borgo s'effondre depuis 3 matchs et pourtant vous nous avez répété à l'envi depuis plusieurs semaines que le FC Borgo certes ne prenait pas beaucoup de points mais n'avait pas été archi dominé comme on l'a vu en tout cas sur ces 3 derniers matchs. Ouais, c'était la vérité jusqu'à il y a de ça 3 matchs, parce que là je crois que ça fait 5 défaites d'affilée, mais en tous les cas sur les 3 derniers matchs ça a été des défaites par plus de 3 buts d'écart. Ça va très très mal pour le Bastia Borgo. Encore une fois, à leur décharge, c'est vrai qu'il y a eu un recrutement très tardif parce que cette équipe ne s'attendait pas à repartir en national. Donc forcément, quand on n'a pas le temps de se préparer à championnat, on essaie de jouer avec ses armes. Ça avait été très bien fait assez longtemps, où ils ont pu accrocher quelques belles écuries. Et puis là, c'est vrai que depuis 3 matchs, c'est des défaites assez lourdes. En revanche, pour Avranches, ça va beaucoup mieux. On avait dit aussi qu'il fallait relancer une série. Là, elle intervient au bon moment parce que du coup, la série de 2 victoires d'affilée leur permettent de sortir de la zone rouge. Puis ça va beaucoup mieux parce que cette équipe d'Avranches, elle est quand même sur 6 buts marqués, 0 encaissés en 2 matchs. Voilà, là aussi, ils vont pouvoir aller passer de bonnes vacances. Exactement, de bonnes vacances pour les hommes de Damien Hoth. Forcément, on l'a dit, Jean-Philippe Thibaudot était au commentaire de ce match avec Julien Pernici justement qui allait à la pêche aux réactions à l'issue de cette rencontre. Ouais, je crois qu'il n'y a pas besoin de tirer sur l'ambulance, et les constats ils sont là, et les scores sont là, les faits sont là. Et maintenant, ce qui compte, c'est de voir sur quel levier on va activer pour que ce genre de prestation, encore une fois, se répète pas, et qu'on puisse en deuxième partie de saison avoir une équipe qui aille de l'avant et qui montre un autre visage. Sur le match de ce soir, qu'est-ce qui a manqué selon vous ? Oula, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il n'y a pas eu grand-chose. On prend encore 2 buts dans les 10 premières minutes en étant complètement attentiste sur des éléments qu'on a répété. Donc ce qui manque sur c'est d'une assise défensive qui nous permet d'avancer, d'avoir des résultats. Pour le moment, on l'a pas, on la trouve pas, et c'est un des points qui va être important de rectifier. Ce vendredi, 7 matchs étaient au programme du championnat national dans le cadre de cette 16e journée. Malheureusement, seulement 4 matchs ont pu se disputer du fait notamment de la vague de froid qui touche la France. Le match entre Dunkerque et Bourg-Péronat a été annulé à cause d'un terrain gelé. Terrain gelé aussi également du côté de Marcel Picot, où malheureusement le chauffage de pelouse est tombé en panne et donc la rencontre entre Nancy et Martigues n'a pas pu avoir lieu. Ça a été le cas aussi également, on l'a appris un petit peu plus tôt dans cette semaine, le match entre Cholet et le Red Star, donc qui a été reporté encore une fois du fait du gel, en tout cas dans les pays de la Loire. On va tout de suite donc passer à l'opposition qui faisait un petit peu peur entre Châteauroux et Sedan. Un match spectaculaire, Vincent, remporté par les Sedanais. On va déjà découvrir les images, les buts et le contenu, le récit de cette soirée. Tout avait pourtant bien commencé pour les Castelroussins avec l'ouverture du score à la 9e minute de Romain Basque. Derrière, c'est Guillaume Cousse pour Sedan qui va venir égaliser peu avant la fin du premier quart d'heure, à la 13e minute très exactement. Et derrière, Sedan va dérouler Ramin Lingom juste avant la pause à la 44e minute de jeu qui va inscrire le but du 2-1 pour les Sangliers. Benjamin Gomel qui permet d'aggraver le score en deuxième période pour un avantage de 3-1 pour les hommes d'Olivier Saragaglia. Et puis Viltard va réduire la marque à la 84e minute, mais ce sera trop tard. Châteauroux
Châteauroux n'y arrive pas. À l'inverse, Sedan a relancé une série très importante. Ouais, et c'est énorme pour Châteauroux quand on connaît l'envergure de ce club, quand on connaît son projet. 6 matchs sans victoire, ça commence à faire beaucoup. Alors effectivement, elle avait en face d'elle une équipe qui avait envie de s'éloigner, puisque en cas de victoire aujourd'hui, Châteauroux pouvait passer devant cette équipe sedanaise. Ça a été le contraire. C'est Sedan maintenant qui s'échappe, qui va maintenant peut-être même avec les reports aujourd'hui. Forcément, il y a des matchs à jouer, mais en tous les cas, elle revient un petit peu dans la course aussi au haut de tableau. Elle avait déjà fait le coup à Dunkerque où elle était allée s'imposer il y a quelques semaines de ça déjà. Aujourd'hui, voilà, c'est une équipe de Sedan aussi qui prend la confiance au bon moment. Et arrêtons-nous rapidement, Vincent, sur la situation de Châteauroux. Maxence Flachez avait pris la suite de Mathieu Chabert il y a quelques semaines. Il l'avait répété justement dans le Tour des Stades, Maxence Flachez. Pour le moment, il n'y a pas eu d'effet psychologique de ce changement de coach. Vous êtes le président de Châteauroux, Vincent. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez votre confiance en Maxence Flachez et vous laissez? On rappelle que Maxence Flachez a dit qu'il n'était qu'intérimaire, ou il faut trouver très rapidement une solution et un nouveau coach? C'est toujours compliqué parce que forcément en fait le club allait mal avant que Maxence Flachez prenne la place de titulaire. C'est compliqué pour un président de se dire qu'il faut aussi le laisser, parce qu'on ne peut pas laisser le club couler entre guillemets, parce que la saison est encore très très longue. Après il faut trouver aussi le coach qui va pouvoir leur permettre de se sortir de cette mauvaise passe. Il faut trouver quelqu'un en fait qui a déjà fait des missions commando. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des coachs de ce calibre-là sur le marché? Je ne sais pas. Exactement. On aura peut-être une réponse pendant la trêve et on regardera attentivement l'actualité autour de la Berrichonne de Châteauroux. Maxence Flachez, justement, qui s'exprimait en conférence de presse après ce match. Et on remercie les équipes de la communication de Châteauroux de nous avoir fourni justement ces images. La réaction à chaud, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, je dois faire le constat qu'on est encore malade, tout simplement. Chaque fois qu'il y a un grain de sable, en fait, on est vite perturbé. Fragilité mentale aujourd'hui, ça c'est indéniable. On attaque bien ce début de match. Je dirais c'est pas la chance, mais on marque en premier. Et puis derrière, la moindre situation nous a vite fragilisés en fait. Et après on paye cash, et à partir de ce moment-là, on perd le fil. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète en fait, qu'on perde le fil. Et le changement tactique à un moment donné a permis de voir des choses, mais malheureusement, vous avez pu constater comme moi qu'on a un manque de réalisme énorme. Et voilà, après le regret que j'ai sur la première mi-temps, c'est surtout d'avoir ce 2-1, ce face-à-face. Là, comme j'ai dit aux joueurs, j'ai dit là, il faut vraiment prendre conscience de la situation. On est à Marie-Marvin ce soir, le stade bien sûr du Mans FC, où on a assisté à un très joli match de clôture de cette année 2022 entre Le Mans et l'US Orléans. Le Mans, la meilleure attaque de ce championnat national. L'US Orléans, le deuxième meilleur bilan défensif de cet exercice 2022-2023. Victoire nette et sans bavure, on va l'appeler comme ça, 2-0 des Manceaux. Avant encore une fois de prendre votre réaction, Vincent, on va détailler le contenu de cette rencontre avec une ouverture du score qui est arrivée très tôt dans ce match. Le corner frappé, la tête surtout de Maxence Derrien dès la 6e minute de jeu qui vient couper la trajectoire et surtout tromper Vincent Viau, bien aidé par le poteau. Et puis derrière, c'est le jeune Cervantes prêté par le Stade de Reims qui est venu doubler la mise à l'heure de jeu. 2-0 pour les Manceaux, 5e match sans défaite pour le Mans FC sous l'ère Réginald de Ray. Ce soir, j'ai l'impression, Vincent, j'ai envie de vous lancer là-dessus, que le Mans qu'on a vu a une bonne tête de vainqueur, a une bonne tête d'équipe qui pourrait jouer les troubles faits dans la course à la montée en deuxième partie de saison. Si elle continue en tout cas sur cette lancée, c'est sûr qu'elle va aller perturber quelques équipes qui sont déjà en haut. Elle va pouvoir aller batailler, je pense, avec elle. Elle a tout cette équipe pour réussir. Elle a la confiance, elle monte en puissance. Elle a des atouts offensifs extraordinaires. Défensivement, c'est très costaud. Aujourd'hui, elle a montré énormément de choses. Si ce n'est, comme on en discutait aussi avec le coach Réginald Leray, il aurait fallu pour que ce soit le match parfait aujourd'hui, il aurait fallu mettre au moins le 3e but pour vraiment asseoir sa domination et puis vraiment écraser le résultat du soir. Mais en tous les cas, elle a montré vraiment un très très beau visage.
Pour Orléans, en revanche, C'est plus compliqué, c'est plus compliqué parce que, comme on le disait aussi, on l'a dit en cours de match, on l'a dit aussi avec Xavier Collin. C'est vrai que quand on prépare toute une semaine un match, qu'on a des plans en tête et qu'on prend un but aussi rapidement, bah forcément les plans ils tombent à l'eau. Ils tombent à l'eau, exactement. Et derrière il faut réajuster. Mais face à une équipe encore une fois aussi performante, bah, c'était très compliqué aujourd'hui pour Orléans et le score aurait dû être beaucoup plus sévère. Exactement. Petite information aussi également importante à préciser aux gens qui nous regardent aujourd'hui, Vincent, le président Philippe Boutron était bien présent aujourd'hui au stade Marie-Marvin et ça fait plaisir, lui qui avait été victime, on le rappelle, d'un attentat lors du dernier Paris-Dakar auquel il concourait. Philippe Boutron qui a fait aussi une intervention cette semaine auprès des joueurs, auprès du staff, en maintenant la confiance également à ses joueurs, à son staff et en expliquant qu'il en attendait plus de l'US Orléans. Qu'est-ce qui a manqué à l'US Orléans cette première partie de saison, Vincent? Alors après, on l'a vu, c'est une équipe qui a fait énormément de matchs nuls. C'est les champions du match nul. Alors il y a des matchs nuls qui auraient pu se transformer en victoire, donc des matchs nuls très frustrants. Et puis d'autres qui auraient pu se transformer en défaite. On l'a vu aussi, cette équipe, en fait, elle a eu énormément de mal dans la saison à pouvoir, je dirais, concrétiser ses occasions et se mettre à l'abri parce qu'à chaque fois qu'elle a ouvert le score, elle est en danger derrière. Ouais, manque de constance sur la saison, mais manque de constance sur chacun de ses matchs. Exactement, en définitive. On a vu une équipe un petit peu à deux vitesses. En tout cas, pour les petites réactions que vous êtes allé chercher, mon cher Vincent, honneur forcément au vainqueur, Réginald Ray, qui retrouve le championnat national et qui réagissait forcément satisfait, mais il y aurait peut-être pu avoir un peu de mieux, c'est ce qu'il vous dit en tout cas. C'est une belle victoire, ultra méritée. On a, je crois, subi une seule occasion, mais on va être à l'avenir beaucoup plus efficace parce qu'on a les situations pour en mettre 2 ou 3 de plus. Mais bon, on finit bien l'année civile, voilà. Donc c'est bon augure pour la suite. On voit justement une équipe qui monte en puissance et qui prend de plus en plus confiance. C'est, comme tu disais, en fait, c'est de bon augure pour la deuxième partie de saison avec, on espère, une équipe du Mans qui va se remettre à lutter pour la montée. Ouais, enfin, après, si on gagne les matchs, forcément, on ira titiller là-haut. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on reproduise ce genre de prestations. Et si c'est le cas, on gagnera pas mal de matchs. Après la joie de Réginald Ray, touchons un mot aussi également avec Xavier Collin qui parlait de son plan de jeu qu'il n'a pas pu appliquer avec ce but encaissé très rapidement. Xavier Collin avec Vincent Magnès, c'était il y a quelques instants sur FFF TV. Ouais, c'est vrai que ça met tout le plan de jeu en l'air en 5 minutes. On avait décidé d'attendre de contrer. Voilà, on est obligé de se découvrir et puis on tombe sur une équipe qui a été meilleure que nous tout simplement. Je pense que voilà, on a été battu dans l'engagement, on a été battu dans la qualité technique. Donc il n'y a rien à dire ce soir. Il y a eu pourtant des petites zones d'espoir où il y a eu quelques situations, malheureusement, encore une fois, tombé sur une défense très regroupée. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, on l'avait dit, on savait qu'on aurait un match compliqué. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe du Mans. Et voilà, elle nous a mis sous pression, elle va vite vers l'avant. Et voilà, il fallait gagner, être un peu plus présent dans l'engagement sur les deuxièmes ballons. On n'a pas su gagner la bataille au milieu de terrain. Et on a fortement et trop subi à mon goût. Mais voilà, cette défaite est logique ce soir. Et puis je vous l'ai dit, ce dimanche on a une finale de Coupe du Monde France-Argentine. J'insiste beaucoup, Vincent n'est pas forcément un supporter de l'équipe de France. Je suis content. Il dit ça parce qu'il travaille pour la Fédé. mais voilà, France-Argentine, ce sera dimanche après-midi. Il y a un garçon qui représente un petit peu tout ça en championnat national, c'est Hugo Vargas Rios. Son papa qui jouait du côté de l'Argentine, du côté de Newell's Old Boys, le club bien connu bien sûr du côté de l'Argentine. Son papa donc argentin, sa maman est française. Vous lui avez donc posé la question, Vincent. Il fallait. Quel sera son choix pour dimanche? Quelle équipe il va supporter? La réponse est magnifique, je propose de la retrouver. Franchement, les deux. Bon, j'ai envie que Messi la prenne pour que ça soit l'aboutissement de tout ce qu'il a accompli dans le foot. Après, si la France gagne, je serais très très content aussi. C'est pour ça que je disais sur mes réseaux qu'il ne pouvait pas m'arriver de mieux comme finale. Donc c'est super, je suis très content pour les deux nations et que le meilleur gagne. Je vous l'ai dit, il y a eu 3 reports dans cette 16e journée, mais par contre ça a joué du côté de la Bretagne. Merci la Bretagne d'avoir permis en tout cas au championnat national de se poursuivre. Et on va prendre tout de suite la direction justement de Saint-Brieuc, le Stade Briochin qui accueillait Villefranche. Le Stade Briochin surtout qui s'est imposé, mon cher Vincent, pour la 2e fois dans cette saison. 1-0. On va tout de suite aller retrouver Gaëtan Pinel qui commentait ce match pour FFF TV. Bonsoir Gaëtan, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vu de vos propres yeux.
Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, ça y est, 205 jours plus tard, les Briochins se sont enfin imposés à domicile. Première victoire de la saison ici à Fred-Aubert, 1-0 avec cette réalisation d'Hicham Benkaïd. Deuxième but en 2 matchs pour l'attaquant des Griffons, le nouvel attaquant de Saint-Brieuc. Il a marqué à la 82e minute de la tête sur un centre de Julien Benaïm. Et il vient donc offrir cette première victoire à domicile pour les Griffons, la deuxième en tout de la saison, après celle à Versailles il y a quelques semaines, et une victoire plutôt logique, dans le sens où les Briochins ont plutôt dominé cette rencontre avec plusieurs occasions, notamment en première période. Alors au classement, évidemment, Saint-Brieuc reste relégable, avant-dernier, mais refait un petit peu son retard sur les équipes juste au-dessus, et notamment sur Villefranche, qui donc voit un nouveau coup d'arrêt dans cette saison, subit un nouveau coup d'arrêt avec cette défaite 1-0. Les hommes d'Hervé Della Maggiore, qui ont pourtant eu quelques opportunités au retour des vestiaires, qui ont été mieux dans la maîtrise du ballon aussi au retour des vestiaires, mais qui s'inclinent à l'extérieur ce soir à l'occasion de cette 16e journée de National. Le sourire à Saint-Brieuc, un peu moins évidemment du côté de Villefranche, et 2 clubs qui vont passer les fêtes dans la zone rouge. Merci Gaëtan pour ce débrief. Vincent, elle fait du bien celle-ci pour Karim Mokedem et ses hommes. Ouais, c'est la première à domicile cette saison. Il en avait connu une il y a 3 semaines à l'extérieur face à Versailles. Ça y est, c'est peut-être parti. Encore une fois, c'est une victoire, même si c'est la dernière journée avant la trêve. En tout cas, va faire du bien moralement. Ils vont pouvoir aller passer de belles fêtes. Alors Karim Mokedem, avant ce match, il y a quelques semaines déjà, je crois aussi, il avait quand même tranché. Quand il a repris l'équipe, petit à petit, en fait, il a sorti quelques joueurs du groupe. Il a quelques indésirables. Il a aussi recruté. D'ailleurs, c'est une de ces recrues qui a marqué aujourd'hui. Et puis pour Villefranche, après 2 matchs nuls d'affilée, il fallait absolument gagner pour eux pour espérer aussi encore une fois jouer le haut du tableau, se sortir de la zone rouge. Malheureusement pour eux aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ah, exactement, vous l'avez dit, Benkaïd, c'est le choix du roi pour Karim Mokedem. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire, vous l'avez très très bien expliqué Vincent, il a fait des coupes franches dans cet effectif là, à son arrivée au Stade Briochin. Il s'est lui-même chargé aussi également, il nous l'avait raconté, de ce recrutement en passant des coups de fil. Ça avait marché notamment avec Nouri, qu'il avait ramené du côté de Châteauroux et qui lui avait permis d'aller chercher sa première victoire du côté de Versailles. Là ce soir pour cette deuxième victoire, c'est encore une trouvaille de Karim Mokedem, Benkaïd, qui avait fait les joies notamment des sports réunis de Colmar. Il a le flair, il connaît en tout cas son football et les bons joueurs, bons talents du championnat de National, ça n'a pas échappé. Le choix du roi donc pour Karim Mokedem. Une petite réaction glanée justement par Gaëtan Pinel. C'est un peu une libération je pense pour tout le monde, hein. Je pense que dans les têtes, ça commençait à cogiter. On l'a cherché tous ensemble. On voulait faire plaisir pour cette dernière à domicile avant de partir en vacances. Et c'est chose faite. Je pense que cette victoire va être libérateur pour la suite. Et les vacances tombent à pic pour se vider la tête et repartir du bon pied à la reprise. Personnellement, tu marques ton 2e but en 2 matchs avec Saint-Brieuc. C'est comme si tu avais toujours joué là finalement, les repères avec Amir Nouri notamment. Oui, c'est vrai que l'adaptation a été rapide. Après, je savais à quoi m'attendre en venant ici et j'étais prêt physiquement aussi, donc ça a facilité aussi les choses. Et voilà, quand on joue le maintien et dans ce championnat, faut pas perdre de temps et voilà, c'est vrai que ça a été un peu prématuré tout ça. Un dernier match dans cette 16e journée du championnat national. Il opposait l'US Concarneau qui accueillait du côté du stade Guy Piriou le Puy Foot Auvergne. Match nul 0-0. Le seul 0-0 de cette soirée, Vincent. La question qu'on peut se poser, est-ce que ça commence à coincer pour vous du côté des Tonniers ? C'est un peu trop tôt pour le dire. C'est un peu trop tôt pour le dire. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines équipes en fait qui sont suivant les préparations athlétiques qui ont été effectuées en début de saison. Il y en a qui ont peiné beaucoup plus tôt. Peut-être que Concarneau là peine un peu plus sur la fin. Il y a pas forcément de dégâts parce qu'ils sont toujours seuls en tête avec un point d'avance sur Versailles. C'est vrai que la défaite face à Martigues elle a fait mal. Aujourd'hui elle recevait des Poneaux un peu en manque de confiance, capables de super coups comme la victoire à Orléans il y a 15 jours. Mais en tout cas aujourd'hui je pense que pour Stéphane Le Mignan, je pense que la victoire elle était impérative pour pouvoir toujours garder cette marge de sécurité. Ils sont tombés sur des Poneaux à mon avis qui ont essayé, qui se sont rappelés au bon souvenir, et je le disais avec cette victoire à Orléans. Du coup c'est malheureux pour les Poneaux en fait de faire des top résultats à l'extérieur
Et puis d'enchaîner à domicile des contre-performances. Est-ce que la pelouse n'y est pas pour quelque chose? Ouais, c'est possible. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Bon point par contre pour les Poneaux. Vous l'avez dit, pour les hommes de Roland Vira, il fait du bien celui-ci, qui sont bien sûr englués dans cette zone rouge et qui ont traversé une première partie de saison qu'on attendait plus facile en tout cas pour ce club ambitieux et qui avait appris aussi également de son passage en national avec un très beau recrutement et qui avait appris aussi également de son passage en national il y a maintenant 3 ans. Vincent, on a débriefé tous ces matchs, je propose tout de suite qu'on fasse le point juste avant la trêve du classement au championnat de national. Ça n'est pas encore terminé pour la phase aller, il nous restera une journée, la 17e, pour clôturer la phase aller et débuter la phase retour. Et les matchs retard. Et les matchs retard aussi également. Vincent, vous avez raison de le préciser puisque le classement que vous voyez apparaître sur votre écran ne tient pas compte des matchs qui resteront bien sûr à jouer. Concarneau donc leader, 1 point devant le FC Versailles. On rappellera que Martigues, le Red Star et Dunkerque qui pointent aux 3e, 4e et 5e place comptent un match de retard. Donc ces 3 équipes peuvent se rapprocher de la 2e place du FC Versailles. Le Mans qui remonte à la 6e place avec 23 points et non plus que 6 points de retard sur les Versaillais à la 2e place pour l'accessite vers la Ligue 2. C'est pareil aussi également pour Sedan, Cholet qui est actuellement 8e, et puis on notera quand même que c'est très serré parce qu'imaginez, entre Le Mans par exemple qui est 6e et Châteauroux qui est le 2e relégable pour le moment aux côtés de Villefranche, on compte simplement 5 points d'écart. Ça veut dire, on vous le répète chaque semaine, que grosso modo ça va se jouer dans le temps additionnel de la 34e journée pour découvrir qui seront les 2 équipes qui monteront en Ligue 2, qui seront les 6 équipes à descendre en National 2. Et pour le moment, quand on regarde cette zone rouge, on voit quand même la présence de Villefranche qui a connu 2 barrages sur ces 2 dernières saisons, Châteauroux qui a encore un statut professionnel, les 2 promus, le Paris 13 Atlético et le Puy-en-Velay, le Stade Briochin qui a été la sensation de ces 2 dernières saisons quand même en National, et puis le FC Borgo qui a certes ce passé du CA Bastia qui avait fait cette montée remarquable, incroyable, historique lors de la saison 2012-2013, repêché au dernier moment et qui pointe désormais à la dernière place, à 9 points de la sortie de cette zone rouge. Mais rien n'est joué, Vincent. On est au mois de décembre, rien n'est joué et on va repartir le 13 janvier et ça va être une lutte complètement folle. Ouais, parce que par exemple, je prends le cas du Bastia Borgo qui est maintenant dernier de ce championnat. En fait, même cette équipe, même avec les difficultés qu'elle rencontre depuis le début de saison, je le disais, à cause de son recrutement tardif et certainement d'autres choses, mais en tous les cas, elle est largement pas encore condamnée et elle pourrait revenir avec de bien meilleures intentions. Et encore une fois, je dis à tous nos suiveurs du National, Restez avec nous, ça va être... Ouais, ça va être bien. Pour des soirées un petit peu plus chaudes, on l'espère en tout cas, mon cher Vincent. Les amis, c'est le temps de refermer justement ce tour des stades. Restez connectés sur les réseaux sociaux et sur FFF TV, les réseaux sociaux du National, pour suivre toute l'actualité justement pendant la trêve. La trêve, elle commence maintenant. Les vacances pour les joueurs du championnat national, pour les journalistes que nous sommes et pour vous. On vous souhaite bien évidemment d'agréables fêtes en famille. Profitez des vôtres, les amis. Passez d'excellents moments. Clôturez cette année 2022 comme il se doit. Et Vincent, nous on va clôturer cette année 2022 en disant allez les Bleus, les amis, allez les Bleus contre l'Argentine, on veut cette 3e étoile et être champion du monde. Vincent, je vous trouve un petit peu silencieux sur cette affaire. Je l'ai dit dans ma tête. Oui. Allez les amis, profitez bien en tout cas, merci à tous et à très très vite. Rendez-vous en janvier pour le tour des stades.